Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, la deuxième consécutive donc de la semaine puisqu'on passe à 2 vidéos en cette période de confinement. Youpi, on a que ça à faire, on est content. Cette fois-ci encore, donc on part sur un make-up. Donc celui-ci beaucoup plus nude que celui que vous avez pu voir donc mercredi. J'espère que vous aimez donc les maquillages nude, paillettes, etc. puisque vraiment c'est le thème d'aujourd'hui. Un maquillage que vous pouvez porter tout le temps. Donc voilà ce que je vous propose aujourd'hui. Je vous laisse sans plus attendre avec le tuto et je vous dis à tout à l'heure. On se retrouve donc pour le tuto donc avec mon miroir donc comme d'habitude et aujourd'hui on va utiliser donc une palette donc qui est sortie il y a 2 ans il me semble. C'est la Tutti Frutti donc qui se présente comme ceci de chez Too Faced. Il y a 2 palettes comme ça qui sont sorties. Moi j'ai la version un peu gold donc c'est dans les tons marron alors que l'autre il me semble que c'était dans les tons violet etc. Donc voilà, et c'est basé en fait sur les fruits, donc comme d'habitude, les palettes sentent vraiment super bon. Donc elle est pas très grande en fait, c'est plutôt une palette d'été, mais vous pouvez faire vraiment de tout avec. Vous avez une base beige qui est juste ici. Ici vous avez un métallisé assez clair pour le coin interne, une sorte de couleur de transition. Ici vous pouvez faire un smoky avec. Et ici vous avez les 2 teintes principales, donc celle-ci que j'ai pas mal saignée. Donc c'est vraiment un doré avec un brun qui a des reflets verts. Voilà, qu'on met souvent au niveau de la paupière mobile. Aujourd'hui on va faire un make-up donc plutôt gold pour toutes vos soirées possibles entre vous et vous-même du coup durant cette période de Covid. On est content, mais bon on va quand même continuer à se maquiller parce que je vous signale que une fois qu'on est de retour du confinement, il y a possibilité qu'on ne sache plus du tout manier un pinceau. Donc il faut garder l'habitude, c'est très important. On va tout de suite commencer. J'ai déjà appliqué donc ma base à paupières Inglot et ensuite je vais venir prendre donc le fard beige. Donc il y a apparemment de nom là-dessus, mais je vais prendre... Elle est insolente cette palette avec moi, vraiment les palettes ne me respectent pas. Le fard beige qui est juste ici. Je vais venir prendre mon pinceau Beauty Bay, donc comme ceci, et je vais venir appliquer le fard partout sur ma paupière. Je vais juste venir augmenter un peu la luminosité parce que je commence à plus rien voir, ça y est. Ah, voilà, c'est déjà un peu mieux. Je viens prendre mon 228 de chez Zoeva qui est tout propre. Je sais pas si vous avez remarqué, j'ai enfin lavé mes pinceaux. Oui, je suis très fière de moi. Et je vais prendre le brun qui est juste ici, qui est vraiment en fait plus caramel qu'autre chose. Et je vais appliquer donc au niveau de mon creux de paupière. Je vais venir prendre un pinceau propre boule, donc celui-ci c'est comme d'habitude, celui de chez Emma, et je vais venir dégrader les bords. Je vais venir commencer à esquisser mon smoky et pour ça, je vais venir prendre un pinceau boule simple, assez petit quand même, de chez Nocibé et venir prendre le marron le plus foncé, donc qui est juste ici. Et je vais venir l'appliquer en oblique au niveau du coin externe de ma paupière mobile. Je vais venir prendre mon pinceau sans boule pour... sans boule... sans matière, pardon, pour dégrader un peu mon smoky. Je vais venir prendre au doigt donc la teinte centrale qui est juste ici. Je viens ensuite intégrer mes paillettes à mes eaux de fard que j'ai appliquées juste avant parce que je veux pas forcément de forme nette. Ensuite venir faire mon ras de cils et je vais reprendre avec mon pinceau Nocibé comme d'habitude. Le brun donc on a utilisé au début et ensuite celui-ci que je mettrai juste de l'extérieur au milieu de mon ras de cils. Je viens prendre mon pinceau biseauté pour estomper le tout. Et j'en profite pour vraiment dessiner ma forme un petit peu étirée, on va dire, vers l'extérieur. Je vais venir ensuite m'occuper de mon coin interne avec un pinceau boule assez dense et précis, donc de chez Nocibé. Je vais utiliser la dernière teinte qui est une sorte d'irisé blanc, juste ici. On ne peut pas me rater avec ça, ce n'est pas possible. Ensuite venir appliquer un crayon beige donc dans ma muqueuse pour vraiment agrandir mon œil et je vais venir prendre la teinte numéro 1 de chez Kiko, donc c'est un crayon beige rétractable. Ça c'est pareil, ça change tout, hein. C'est vraiment des effets d'optique qui sont essentiels
à certaines personnes. Après ça, je vais venir appliquer donc mon mascara ainsi que mon liner que je vais juste mettre donc vraiment en ras de cils du haut. Donc voilà pour le mascara et le liner appliqué. Donc vous n'êtes pas sans savoir que si vous avez vu ma dernière vidéo, je teste donc le Size Up de chez Sephora et que pour l'instant franchement je suis super satisfaite du résultat. Je trouve qu'il y a vraiment un très beau volume. Je vous laisse juger par vous-même. On va donc passer à tout ce qui est teint et pour ça je vais faire un petit peu de contouring. Au niveau du blush, je vais utiliser mon California de chez Benefit et on se retrouve juste après pour l'highlighter parce que je crois que vous connaissez la chanson. Donc voilà pour le contouring qui a été appliqué donc au niveau des joues, un petit peu au niveau du front et au niveau du double menton pour créer un effet d'ombre. Le blush a été appliqué et pour l'highlighter, donc on va mettre quelque chose de plutôt naturel et pour ça je vais ressortir un grand classique. C'est le Glow Kit de chez Anastasia Beverly Hills. Donc moi c'est la Sun Dipped pour que ce soit vraiment adapté à ma carnation. Et si j'arrive à l'ouvrir, elle se compose de 4 fards. Le seul que je mets pas trop ou vraiment quand je suis bronzée en été, c'est celui-ci. Sinon, je mets souvent celui-ci au niveau de mon arcade sourcilière, celui-ci sur ma zone T et celui-ci qui est légèrement violet, j'aime bien le mettre au niveau de mes tempes. Donc je pense que c'est ce qu'on va faire aujourd'hui pour essayer un maximum de couleurs. Je vais venir prendre mon petit pinceau éventail de chez Zoeva. Celui-ci c'est le 137. Donc c'est un petit fan donc je vais prendre cette couleur là pour mon arcade sourcilière, donner un petit peu plus de luminosité. Oh, vraiment super beau. Je viens ensuite prendre mon pinceau, donc celui-ci c'est le... J'utilise tous les jours mais je sais toujours pas le numéro. C'est le 105 de chez Zoeva, donc mon pinceau highlighter. Je vais venir prendre la couleur qui est juste ici. Pardon, en plus j'avais pas vu, mais il y a des noms. Donc je vais prendre la couleur Moonstone et celle que j'ai appliquée avant c'était la Summer. Je vais la mettre au niveau de ma zone T pour vraiment illuminer la tourmaline, je sais pas, c'est grave bizarre comme nom, qui est légèrement violette et que je vais venir appliquer juste ici. Ça vraiment si vous voulez faire un effet naturel et tout, franchement c'est vraiment la palette idéale. Voilà. J'adore. On va donc fixer tout ça, donc comme d'habitude avec mon Fix Plus de chez MAC. Je fais attention à pas trop enlever au niveau de l'highlighter que je viens de mettre juste au-dessus. Mettre vraiment de l'highlighter juste ici. Ça fait vraiment un effet repulpant de lèvres. J'ai présélectionné deux lipsticks raisin. Donc il y en a un de chez Fenty Beauty donc, qui se présente comme ceci, qui est vraiment un nude magnifique. Et parfait pour tous les jours. Alors vraiment par contre, vous lire l'étiquette qui est juste ici, je ne sais pas. Mais si je l'utilise, voilà, je le ferai après. Et j'ai également un Kat Von D. Donc celui-ci, c'est la teinte gothique. Voilà, c'est la teinte gothique. Donc c'est une ancienne collection Kat Von D que j'adore. Voilà, c'est une sorte de marron avec plein de paillettes à l'intérieur que je trouve super beau. Je pense que ça ira bien avec. En vrai, on va essayer celui-ci. Je sais pas pourquoi j'ai laissé ma lèvre du bas en plan comme ça. On dirait vraiment une gogole. Il est vraiment sublime. Mais du coup, il ressent un petit peu plus que les yeux. J'ai quand même envie d'utiliser l'autre de chez Fenty Beauty. Ça y est, j'arrive plus à parler. Voilà, donc je pense que je vais rajouter légèrement de l'highlighter pour refaire l'effet pulpé. Donc je vais reprendre la petite teinte Summer. Je vais juste prendre vite fait avec mon doigt. Hop. Je vous mettrai le nom du rouge à lèvres en barre d'infos parce que là, je ne retrouve pas mes lunettes et du coup, je ne peux pas lire le nom. On a vraiment un effet mat, vraiment j'adore. J'ai l'impression que mes lèvres n'ont pas disparu, mais que c'est propre en fait. C'est vraiment... Je sais pas comment dire ça, mais j'aime trop. Donc j'allais vous dire voilà pour le résultat final, mais non, je vais enlever mes barrettes. Donc voilà ce que ça donne pour le résultat final. Je vais me rapprocher d'un peu plus près pour que vous voyez bien sous tous les angles donc le make-up. J'espère que ça vous a plu. On est vraiment sur un make-up automnal que vous pouvez porter vraiment tous les jours, qui est simple à réaliser. Il vous suffit juste d'avoir une petite palette de nude et c'est bon. Mais c'est vrai que celle-ci, j'adore. En plus, ça sent très bon. Elle n'est pas excessivement chère. En plus, des fois, elle est en solde. Donc, je pense que attendez les Black Friday, ce genre de truc. Il y a vraiment l'essentiel dedans. Donc, voilà, j'ai failli la faire tomber. Mais on va dire que c'est passé inaperçu. Merci bien. Je vous remercie encore une fois donc d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Bien entendu, si vous le voulez. On se retrouve donc la semaine prochaine pour deux autres vidéos, puisqu'on passe à 2 en cette période de confinement. Du coup, à la prochaine!